éléments et les choses vont arriver. Le problème, c'est la responsabilité. Comment les choses vont arriver. Marie s'est demandé ce n'est pas ton problème. C'est la souveraineté de Dieu. Tu vas expérimenter la souveraineté de Dieu. Que tu expérimenteras la main de Dieu. Tu expérimenteras la souveraineté de Dieu. Tu resteras belle et tu vas commencer à tu resteras écoulé et tu vas commencer à les oreilles que j'ai ouvertes, qui est à la parole de Dieu. Laissez qu'on vous insulte, laissez qu'on vous critique, mais sachez que Jésus est là dans vous. Dis-moi Amen. Dis Amen. Les témoignages qui sont passés aujourd'hui, ce sont de miettes. Mais ce que Seigneur Jésus. Alléluia. Vous savez, je dis à ma femme, même quand nous mangeons ensemble, même quand nous dormons ensemble, mais c'est lui qui est en moi, je ne peux pas l'avoir. Alléluia. Amen. Abraham mangeait avec Sarah. Abraham dormait avec Sarah. Mais ce qui était dans Sarah n'avait pas ça. Abraham a été appelé père de la foi. Comme nous les Israélites, nous sommes pères de la foi. Même si je n'ai pas reçu, même si je n'ai pas eu, même si je n'ai pas reçu, j'ai toujours la confiance en Jésus-Christ. Parce qu'il a dit au monde Golgotha, sur la croix, il a dit tout est
accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Ne pleurez pas. Attends ton tour. Attends ton tour. L'année 2019. Si tu es converti, tu reçois Jésus. Jésus rentre en toi. Il y aurait de grands miracles. Il y aurait de grands miracles. Toutes les choses vont changer. Ton entreprise va changer. Tes pensées vont changer. Les gens vont s'étonner. Alléluia. Nous voulons cela. Nous voulons la gloire de Dieu. Nous voulons quand vous marchez, qu'on voit que celle-là est la personne, est l'enfant de Dieu. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Que ça reste en 2018. Ce que je te donne maintenant, c'est la foi. Deuxièmement, et la confiance. La confiance à qui? À Jésus-Christ de Nazareth. À Jésus-Christ de Nazareth. L'homme de Galilée. Celui qui a accepté les souffrir pour toi. Celui qui a accepté les souffrir pour toi. Il ne t'a pas vu rien. Il a vu que tu étais important pour lui. C'est pour cela qu'il a accepté de mourir pour toi. Glorifions ces dieux. Ne pleure pas. Attends ton tour. Je sais que Dieu, que nous glorifions, c'est un grand Dieu. C'est pas un petit Dieu, c'est un grand Dieu. Le Tout-Puissant, l'homme de Galilée. La Bible dit qu'il est le Dieu qui était en Shadrach, Meshach et Abednego. Celui qui a fait avec Daniel. Daniel était une personne comme toi. Il fera aussi pour toi. Celui qui a agi dans Tabitha ou dans Dorcas, il fera aussi pour toi. Celui qui a fait de grandes choses à Esther, il fera aussi de grandes choses. Esther, c'était une femme. Donc, c'était une femme. Dans les listes de la vie, il y a ton nom. Amen. Alléluia. Nous acclamons pour Dieu. Alléluia. J'ai entendu les témoignages. Moi et ses papas, Étienne, nous avons un défi. Il disait, pasteur, mais je n'ai pas je n'ai pas mon regroupement familial. Je vois que mon dossier ne marche pas. Je dis à papa Étienne, attends. Il est là, il est témoin. Essayez d'abord de goûter à mon Dieu. Goûter en paix au Dieu d'Israël. Alléluia. Amen. Levez-vous s'il vous plaît. Il vient de loin. Il a laissé là où il vit. Mais il est venu là où il a son père. La personne qui peut témoigner du pasteur Israël, c'est ses papas. Nous étions avec lui en Espagne. Il me connaît très bien. Si vous voulez connaître ma vie, demandez à ses papas. Il vous dira. Nous donnons la voix à Dieu. La bonne chose dans la vie, c'est de marcher avec la crainte de Dieu. Si tu marches avec la crainte de Dieu, si tu marches avec la crainte de Dieu, Dieu fera des grandes choses. C'est papa, c'est mon témoin. Moi je ne parlerai pas, mais un jour il parlerait pour moi. Alléluia. Amen. Tous on a la confiance, même que 2019. Ayons la confiance qu'en 2019. En 2019. Vous savez là où Jésus était né. Là où il n'y avait même pas de valeur. Bethel, c'est vraiment rien pour Dieu. Qu'est-ce que je vais faire? Là où Jésus est né, c'était même pas la maternité. C'était un endroit qui était vraiment inutile. C'est là où Jésus est né.
Aie confiance en Dieu. Tu as confiance dans Zambé. Aie confiance en Dieu. Aie la foi en Dieu. Arrête tous les groupes que tu as. Vous savez, vous pouvez avoir des amis. Un ami, tu marcheras avec lui. Tu as la gloire que Dieu t'a donnée. Mais quand tu fais l'alliance avec cet ami-là, on l'appelle un homme animal. Toi et lui, vous n'aurez pas les mêmes idées. Vous savez, moi, Israël, je n'ai pas des amis dans ces pays. Mes amis, ce sont des enfants qui glorifient Dieu avec moi. Jésus, quand on était venu le chercher chez ses parents, il a dit ceci: pourquoi me cherchez-vous? Ma famille, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Celui qui fait la volonté de mon Père, c'est celui. L'église, c'est la famille. Amen. L'église, c'est l'hôpital. Dans une église, on ne refuse personne. Je veux que dans l'année 2019 que nous avons entamé, la première des choses, pardonnons-nous les uns les autres. Nous sommes des personnes. Même moi, les pasteurs, si j'avais dit un truc qui vous avait vexé, je vous demande pardon. Pardonnez-moi. Nous sommes des personnes. Apôtre Pierre et apôtre Pierre. Ils étaient directement connectés avec Jésus. Mais il avait beaucoup d'erreurs. Mais Jésus avait toujours tiré son flambeau. Regarde celui qui est assis à gauche. Si tu vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien, dis pardonne-moi. Pardonnons-nous les uns les autres. Même dans la famille, il faut toujours se pardonner. Pour que nos portes s'ouvrent. Pour que nos portes s'ouvrent. Pardonnons-nous les uns les autres. Nous sommes des personnes. Nous pouvons faire des erreurs en parlant. Mais que ces paroles ne puissent pas nous séparer. Nous sommes des personnes faisant des erreurs. Pardonne ton frère. S'il est en Europe, demande-lui pardon. Même si c'est lui qui t'a fait du mal, pardonne-lui. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont incités. Il y a des gens qu'on insulte et on nous critique aussi beaucoup. Mais Jésus a dit: si tu ne pardonnes pas ton frère, comment moi je te pardonnerai? Pardonnons-nous. La deuxième des choses, ayons l'amour. J'ai parlé le dimanche passé que nous puissions avoir l'amour. L'amour engendre l'unité. L'unité engendre la force. Dans l'église de Dieu, s'il n'y a pas l'amour, nous ouvrons la porte au diable. Parce que c'est le premier commandement que Jésus a donné à ses disciples. Je veux que ce soir, qu'il y ait l'amour entre nous, qu'il y ait l'unité entre nous. S'il y a un problème, voyons-nous et parlons. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Alléluia. Amen. Alléluia. Aide ton frère. Quand tu vois ton frère en train de faire un truc, aide-le. Aide-le. Peut-être tu étais là, tu es arrivé ici en France. Tu as des possibilités. Mais ton ami n'a pas cette même possibilité que toi. Aide-le. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que Jésus veut. Alléluia. L'amour parmi nous qui va te donner ta bénédiction. L'amour qui va t'élever. L'amour entre nous qui va changer. Aimons-nous. Amen. Amen. Pour ajouter,
Linga église na yo. Aime ton église. Linga église na yo. Aime ton église. Si tu aimes ton église, tu aimes Jésus-Christ. J'ai demandé à un frère, est-ce que tu aimes vraiment Jésus? Oui, j'aime vraiment Jésus. Si vraiment tu aimes Jésus, pourquoi tu n'arranges pas ton église? Alléluia. Amen. Il y a encore une chose. Sacrifice. Les sacrifiés. Sacrifice. Les sacrifices. Je suis vraiment heureux. Je sais qu'il y a des gens en ce moment. Marie et Marthe. Mais Marie a pris par moi Kito. Marie avait choisi la bonne part. Mais toi aussi tu as choisi la bonne part ce soir. Il y a des autres qui devaient venir glorifier le Seigneur, qui les a protégés. Il y a d'autres gens qui sont dans des bars ou dans des boîtes. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Si vraiment une personne savait que comme la personne qui m'a créé, c'est Dieu, viens glorifier ce Seigneur-là. Regarde ton entourage. Combien sont morts? Regarde tes amis. Ils sont où en ce moment? Regarde tes enfants. Mes frères et sœurs, allez à l'hôpital en ce moment. Vous allez voir la grandeur de Dieu. Allez à l'hôpital en ce moment que nous pleurons là. Il y a des gens qui pleurent. Mais regarde la santé que Dieu t'a donnée. Il y a d'autres gens qui sont en prison. Moi je suis en prison. Je connais la douleur d'être en prison. Mais toi tu as la liberté. Pourquoi ne pas venir glorifier ce Dieu-là? Bien-aimé, le mois de janvier, février, mars, jusqu'à aujourd'hui en 2019, qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Nous lisons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons vraiment envoyé de prière. Nous allons continuer à louer l'Éternel. Notre thème est la reconnaissance envers Dieu. Qui peut m'expliquer les mots reconnaissance? Celui qui a vraiment beaucoup appris. Je vais entendre qu'est-ce que ça veut dire la reconnaissance. Pour que je puisse comparer avec ce qu'on a écrit dans la Bible. Qui peut me parler de la reconnaissance? C'est quoi reconnaître? Oui, maman, la reconnaissance. La reconnaissance, c'est de témoigner ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand je vois ma fille, je suis vraiment content. Je vais dans l'église, que les enfants grandissent. Quand je regarde la sœur Sephora, elle chante, elle interprète et elle prêche directement. Quand je vais à l'église, je dors. La reconnaissance, c'est reconnaître là où Dieu t'a pris et là où il t'a ramené. C'est en fait reconnaître le parcours que tu as fait, d'où tu étais et où tu es maintenant avec Jésus. Le bienfait qu'il a fait pour toi et tout. C'est selon moi. Oh, Cécile, mais continuez. Alléluia. Continuez, Cécile. Amen. Amen. Nous voulons apprendre sur la reconnaissance. Donc, deux sujets. Donc, nous avons des sujets. Reconnaissance spirituelle. La reconnaissance.
Ça c'est matériel. C'est charnel. Mais je voulais rentrer dans la profondeur. La reconnaissance spirituelle, c'est ce qui est vraiment. La reconnaissance de Jésus. Si Jésus te donne un truc, si Jésus te donne, tu ne vas jamais l'entendre chez quelqu'un d'autre. Quand Jésus te donne un truc, tu ne feras jamais la publicité de ce qu'il t'a donné. Alléluia. Amen. Nous faisons la reconnaissance, nous reconnaissons ce que Dieu a fait dans nos vies. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Si tu veux savoir d'abord comment nous sommes là, qui te protège? Alléluia. Amen. Alléluia. Depuis 2018, qui t'a protégé depuis 2018? Ton père, ta mère, ta femme. Écoutons la réponse. Peut-être c'est ta mère qui t'a protégé. C'est Dieu qui l'a protégé. Alléluia. Amen. Si quelqu'un a cette pensée, que comme je suis arrivé à l'année 2019, c'est Jésus qui m'a protégé. Mais tu vas commencer à dormir à l'église. C'est pour cela que vous voyez que dans les choses de Dieu, je ne joue pas. J'accepte de dormir en famille, mais que je puisse s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Que je meure dans la pauvreté, mais dans le ciel que je sois à côté du Père. Parce que tout passera. Il faut que je prépare un bon chemin. Je peux donner de l'argent à un frère, mais le même frère que je donnais l'argent, il viendra parler du mal de moi. Il faut que je puisse donner à Dieu, pour que ce Dieu-là, nous sommes des passagers dans ce monde. Est-ce que nous savons que nous sommes des passagers dans ce monde? Il y a d'autres gens qui disent qu'ils ne vont jamais mourir. À Kisangani, quand j'ai vu mon père mourir en janvier, c'est moi qui ai enterré mon père. Dans la même année, au mois de mars, ma mère au cimetière de mon père et de ma mère. Je me suis dit, moi aussi je vais mourir. Si quelqu'un reconnaît qu'il mourra un jour, il ne jouerait pas avec sa vie. Quand tu marches, dis-toi, un jour je mourrai. Mais quand je mourrai, où est-ce que j'irai? Et cette idée-là, quand nous marchons, si tu tombes aujourd'hui et que tu meurs, je vais aller où? Bien-aimés, nous devons être reconnaissants devant Dieu. Regardez si c'est Dieu là qui vous a gardé. Regarde là où il t'a pris. J'ai écouté mon enfant Josué. Il a dit j'ai fumé. Il a dit il a fait beaucoup de bêtises. Nous aussi nous étions comme ça. Là où il y avait la saleté, là où il y avait de bêtises, nous étions des coureurs de jupons. Ma femme est là, elle m'entend. Alléluia. Amen. Je dis des choses vraies. Reconnaissons que Dieu est là où il nous a pris. Nous étions des hommes morts. Mais Dieu a dit non. Mon enfant vient. Tu dois devenir mon serviteur. Comme il avait pris Paul, qui était Saoul, dans la route de Damas. Il a dit laissez-le. Il sera mon instrument. Partout dans le monde, il parlera de mon nom. Regardez, c'est Dieu. Chaque personne reconnaît là où Dieu l'a pris.
Chaque personne là vous êtes, vous savez là où Dieu vous a. Les amis que tu avais sont morts. Les gens que tu avais avant sont morts. Mais Dieu te choisit toi. Peut-être là où tu étais, tu devais avoir le sida. Peut-être tu devais avoir l'accident. Mais Dieu a dit non. Je vais cet enfant. Je vais mon enfant. Je reconnais mon produit. C'est lui que j'ai. Je ne veux pas qu'il puisse se détruire. C'est une bonne chose. Quand quelqu'un reconnaît Dieu, il n'insultera pas son nom. Quand quelqu'un reconnaît Dieu, qu'un jour il mourra, il ne va jamais critiquer. C'est pour cela que je dis, ayons l'amour. Reconnaîtrons l'amour de Dieu. Regardez, vous êtes mariés. Les amis que vous avez avant, ils ont eu des enfants. Moi je suis heureux quand je m'assois. Moi j'ai 7 enfants. J'ai vraiment 7 enfants. Alléluia. Amen. Et de coco aussi. J'applaudis. Alléluia. Amen. Maintenant, regarde tes enfants. Est-ce qu'un est mort? Qui les a protégés? C'est Dieu. Soyons reconnaissants. Moi, mon souci, c'est que tu reconnaisses la personne qui te protège. Celui qui protège ta femme. Celui qui protège tes enfants. Celui qui te donne la vie. Bien aimé, si tu veux savoir vraiment le vrai de Jésus, quand tu dors, le matin tu te réveilles. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas les miracles de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu dans Luc 17. Dans Luc 17. Je lis au nom de Jésus. Luc 17, 11. Je lis au nom de Jésus. Luc 17, 11. Nous lisons la parole de Dieu dans Luc 17, versets 11 à 14. Je lis la parole de Dieu. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il l'eut vu, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Je continue. Et pendant qu'ils allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Ah, lui, il n'a rien. Je ne vais même pas me rapprocher de lui. Tu les chasses. Mais Dieu connaît cette personne. Mais Dieu, il connaît son vie. Mais Dieu connaît son destin. Dieu, c'est le jour où il va ouvrir son livre. Ne te moque pas de quelqu'un. Les gens qui étaient malades, ils étaient abandonnés. Ils étaient négligés. Mais un jour, il venait. Quand on lit la Bible, on nous dit qu'ils étaient à distance avec Dieu. Ils étaient loin de Jésus. Alléluia. Jésus, pour te rapprocher de Jésus, pour rencontrer le Christ, il faut enlever d'abord ton mental sale pour te rapprocher du Christ. Il faut que tu sois pur.
Même Bartimée. Bartimée. Histoire simple. Une histoire simple. La Bible dit que Bartimée, quand il a entendu que Jésus passait, il voulait rencontrer Jésus. La Bible nous dit ceci. Il avait enlevé son manteau. Jésus, on ne se rencontre pas avec lui. Il y a des gens qui viennent à l'église. Ah ben je vais à l'église, je vais m'amuser. Mais là où il y a Jésus, la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit qu'il est saint, 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 3 fois saint. Pour te rapprocher de Jésus, il faut que tu sois propre. Pourquoi nous parlons de la propriété? Il faut que ton cœur, Jésus, Jésus ne regarde pas le visage de quelqu'un, mais il regarde le cœur de la personne. Ton cœur. Nos frères et sœurs, ouvrons nos cœurs. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'église qui ont de... Mais comment Dieu peut écouter ta prière? Ton cœur est tellement mauvais envers ton frère ou ta soeur. Tu parles toujours du mal de ton frère ou de ta soeur. Alléluia. Amen. Il y a un frère qui a blagué avec moi, il m'a insulté. Moi j'ai dit on verra, moi j'ai prié Dieu. Il ne savait même pas traîner, sa mère est morte. Il est venu, pasteur, ma mère est morte. Moi j'ai dit vous jouez avec Dieu. Je vous dis, on ne joue pas avec Dieu. Ça ne veut même pas encore traîner, il vient pasteur. Ma femme est morte. Moi je dis tu vas toujours aller comme ça. La chose de Dieu, on ne joue pas avec. Tu peux me critiquer, tu peux m'insulter, tu insultes que Israël. Mais ce qui est dans Israël, tu joues avec lui. Alléluia. Vous savez, moi je ne joue pas. Quand j'étais en Espagne, quand je travaillais avec notre papa, il y avait une femme qui est venue blaguer avec moi. Il vient me provoquer. Moi je dis maman, tu me provoques, tu me provoques. On verra avec toi demain. Elle vient demain, on l'a licenciée de son travail. Alléluia. Amen. Et vous avez il y a d'autres fois qui ont dit peut-être le pasteur est sorcier. Non. Mais non. C'est que Dieu a, il a donné sa vie. On ne joue pas avec ça. Les 10 lépreux, ils se sont rapprochés de Dieu. Ils ont dit Dieu, nous sommes malades. Comment nous allons faire pour guérir? Comment nous pouvons faire pour guérir? Alléluia. Amen. Vous savez comme le papa Étienne vient de parler. Jésus a 1000 moyens pour délivrer son peuple. Dieu donne comme lui veut donner. Quand papa Étienne parlait de ces documents, on avait rigolé. Il avait dit Dieu a dit même si tu avais des problèmes de la tête, tu vas voir tout. Comme il est là, il a son carte de ce jour qui a 10 ans. Alléluia. Amen. Jésus a dit à ces personnes, il les a dit ceci. Jésus ne les a pas guéris. Il les a dit allez voir un sacrificateur. C'est ça l'erreur que vous faites. Même si je parle chez le pasteur d'Israël, comment il va prier pour moi? Le pasteur Israël, nous dormons avec lui. Je le vois comment il s'élève, il est sénant. Je mange avec lui. Qu'est-ce que sa prière me fera? C'est ce que toi tu dis. C'est toi qui dis. Vous savez ma maman comme elle a dit, quand tu as la foi, ta foi te sauvera.
C'est la foi qui va te sauver. Si tu as la foi, tu acceptes Christ et tu as confiance à son serviteur. Que Dieu a roi. Comment le miracle vient? Cette servante est venue vers moi. Elle vient adresser son problème. Elle dit, pasteur, je suis malade. La première des choses, elle a confiance en moi. Moi, le pasteur Israël, je vais demander maintenant au responsable qui m'a donné ce travail. Papa, regarde ta fille. Elle vient demander l'intervention. Sauve-la. Est-ce que vous avez compris ce que je dis? La première des choses, elle a confiance en moi. Et moi, Israël, j'ai confiance en Jésus. Mais quand j'ai prié, le miracle va directement s'effectuer. Mais elle, la maman, si elle n'a pas confiance en moi, moi j'ai confiance en Jésus. Écoutez-moi bien. Elle n'a pas confiance en moi. Elle me dit, pasteur, je suis malade, guéris-moi. Mais elle n'a pas confiance en moi. Moi je prie. Je prie vers Dieu. C'est-à-dire qu'elle et moi, nous n'avons pas de communion. Il n'y aurait pas moyen que la guérison ou les miracles. Parce qu'elle et moi, nous n'avons pas la communion. Si elle a confiance en moi, moi j'ai confiance en Jésus. J'invoque Jésus. Dieu me donne la grâce. Et quand je prierai pour elle, il y aurait un miracle. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez compris cela? C'est là nous disons que je suis pas le pasteur, je ne suis pas guéri. Ce n'est pas le pasteur, c'est toi. Ce n'est pas l'église, c'est toi. Je suis parti dans cette église, il n'y avait pas de miracles. Les miracles, c'est toi-même. Les miracles, c'est ta foi. Ce n'est pas ces 4 000. C'est ta foi. La Bible nous dit ceci. Anne, quand elle avait son problème, elle n'a pas regardé les pasteurs. Elle n'a pas regardé les sacrificateurs. Mais elle est venue devant. Elle a fléchi ses yeux. Elle-même devant le temple. Quand elle a prié, quand elle voulait sortir, les sacrificateurs, les sacrificateurs l'ont dit, va et aie la guérison. Ce n'est pas ce qu'on s'est dit. Hein, papa? Il avait dit quoi? Hein? Il a dit quoi? Il lui a dit, va, reçois ce que tu demandes. Réponse, il faut la moussale dans Zambé. La réponse doit venir de l'homme de Dieu. Anne a prié seule devant le temple. Elle voulait rentrer chez elle. Les sacrificateurs l'a dit, reçois ce que tu lui as demandé. Quand Anne a dit Amen, et Samuel est venu directement. Les dix lépreux. Jésus les a envoyés chez les sacrificateurs. Allez les rencontrer. Qui partent là-bas. Vous savez, quand Jésus vous envoie quelque part, il a déjà préparé tout le chemin. Il a déjà tout arrangé. Tout celui qui rencontre Jésus, tout celui qui rencontre Jésus, il ne rentre pas comme on dit. Il ne rentre pas comme on dit. Celui qui cherche Jésus avec toute sa confiance, même la maladie, même sa situation, si c'était grave, quand tu rencontres Jésus, ton retour, c'est le miracle. Les 10 lépreux quand ils sont partis, ils se sont rencontrés avec les sacrificateurs. Les 10 sont guéris. C'est ce que je voulais parler de la reconnaissance. Les 10 ont été guéris. Toute la maladie a été guérie. La Bible nous dit ça. Il n'y avait qu'un seul qui était rentré. Comme l'église. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, c'est justement
ma carte de séjour, si j'ai eu ma carte de séjour, pasteur, je vais venir à l'église, pasteur. Soyez reconnaissants devant Dieu. La Bible dit dans Galates 6, 7, je pense. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. On ne blague pas avec Dieu. Il n'y avait qu'un seul qui était rentré. Il est venu devant Dieu. Il a dit Seigneur, je viens te remercier. Je viens reconnaître tout ce que tu as fait pour moi. Tu m'as sauvé. J'étais un enfant. Tu m'as donné un enfant. Je n'avais pas de travail. Tu m'as donné un travail. J'ai cherché des places d'identité. Tu m'as donné. Je cherchais le voyage. Tu m'as donné un voyage. J'ai demandé tout. Et tu me l'as donné. Jésus a dit ceci. Vous étiez 10. Et les 9 sont partis où? C'est ce qui est resté dans cette église aussi. Si tu fais de grandes choses en haut, venez remercier Dieu. Viens donner même une action de grâce dans la maison. Viens le louer. Vous savez Samuel, quand Anne a enfanté de Samuel, vous savez ce que Samuel a fait? Vous savez ce qu'Anne a fait? Elle a pris Samuel. Elle a dit Samuel, c'était pas moi qui t'avais donné. C'était pas moi qui t'a envoyé. Celui qui t'a envoyé, celui qui est responsable. La vie de Samuel était dans l'église de Dieu. Parce que Anne a dit, Dieu, si tu me donnes un garçon, je vais te l'offrir. Le vœu qu'elle avait fait devant Dieu. Quand tu fais un vrai vœu, Dieu te donnera. Mais fais ce que tu avais promis à Dieu. Alléluia. Amen. Les gens ne reconnaissent plus Dieu. Ce qui te bloque, mon frère, ma soeur. Tu ne reconnais pas ce que Dieu fait. Dieu a fait de grandes choses. Il t'a donné un travail. Il t'a donné un mariage. Il t'a donné tout. Mais Dieu est ingrat devant lui. Je viens te dire aujourd'hui, regarde toujours Jésus. Quand tu dors pendant la nuit, celui qui te protège, c'est Jésus. Quand tu dors pendant la nuit, vous savez combien vous combattent? Mais Dieu vous protège. Alléluia. Amen. Je veux qu'en 2019, que nous puissions reconnaître les 10. Il n'y avait qu'un seul qui était rentré. Il a compris. Il a dit, je ne partirai pas comme ça. Il faut que je retourne vers la personne qui m'a sauvé. Dans cette église. Si seulement quelqu'un a eu un truc. Il commence à dire, il commence à se moquer de l'église en disant, ouais, l'église là et tout. Par. Alléluia. Amen. 2019. Soyons reconnaissants devant Dieu. Soyons reconnaissants. Celui qui t'a donné un travail, celui qui te donne la bonne santé, celui qui te garde. Regardez comment le monde se passe. Regardez les accidents qu'il y a. Regardez ce Dieu-là. Il t'a protégé. Qu'est-ce que tu as donné à ce Dieu? Même l'offrande. Il n'y a pas. Papa, pardon, changer le système. Je veux que nous puissions changer le système. Offrons à Dieu. Offrons à Dieu. Si on a 1000 euros, par exemple, 1000 euros. Si tu as 1000 euros, par exemple. Bon, si on a Sephora. Si je pose une question, c'est pour. Janvier à décembre. De janvier au mois de décembre. Jésus. Et puis ça fait combien? Pourquoi tu penses là? J'ai donné, mais je me la donne. Ah, ok, mais. Et je vais J'ai donné, mais.
Je me rappelle plus. En plus, vous avez combien? J'ai donné, mais je me rappelle plus. Alléluia. Amen. Ah, ça va. Oui, puis. Tant que tu as la bande, on a vu surtout la facture. Si tu as vu tout ça dans la compte, dans la banque, dans la biso. D'abord, on a tout là qui est. On a combien? Ah, pasteur. À Kinshasa, on a 5 000 à Kinshasa. Pour la élection, il y a un frère qui avait, que j'ai demandé. Il avait 500 €, il a dit il a envoyé en Afrique. Je l'ai dit à la salle, tu ne peux même pas payer 100 €. Il a dit, pasteur, j'ai envoyé l'argent à Kinshasa pour les élections. Or, quand vous donnez à Dieu, quand il y a des troubles, Dieu va épargner ta vie. C'est simple. Vous savez, je vais vous dire une vérité. Les gens qui donnent beaucoup plus de sous, ce sont des gens qui sont extérieurs. Ce ne sont pas des gens qui prient ici. Ma femme est témoin. On me dit, pasteur Zahir, tu as 300 €. Moi aussi, cet argent-là, j'achète des instruments. Mais les gens qui sont à Kinshasa, je suis monté pour faire les bureaux. J'ai dit, papa, cherche 100 €. Il ne prie pas dans l'église. À 15 h. Pasteur, 500 €. J'ai pris aussi les 100 €. C'est ce qu'on a acheté les choses pour faire le bureau à l'église. Si moi je suis à la chair, je suis à la chair. Si j'ai envoyé même un centime à Kinshasa, que Dieu me maudisse. Le santé que c'est papa trop de jours. C'est 800 €. C'est moi qui ai donné les 800 €. Dans mon pays, je n'ai rien envoyé. Tu ne vas jamais entendre un jour qu'on a tué mon frère. J'ai appelé mon petit frère. J'ai appelé mon petit frère. Et il m'a dit, tout d'abord chercher le roi. Moïse, il a fléchi ses genoux. Et Aaron tenait ses mains. Josué s'est battu. Et il gagnait. Fais ça. Tu verras des miracles. Dans la première position, reconnais Dieu. Tantôt, il y a des choses qui te dérangent. Tu as 1000 €. Donne à Dieu même 100 €. Je n'ai pas besoin de ton argent parce que j'achète mes choses. Je vous dis la vérité, je travaille moi-même. Je peux acheter moi-même. J'ai dit, arrangeons d'abord l'église. Ça va te bénir. Ça va bénir ta famille. Là où il y aurait la difficulté, tu vas dire à Seigneur Jésus, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Jésus. J'avais pas d'argent. Mais j'ai acheté pour toi la chair. Il y a une maman qui a acheté cette chair. J'ai dit Seigneur, je manque la prière à donner. Mais pense à cette dame. C'est comme ça. C'est comme ça. Même pas aujourd'hui. Même un jour. Dieu fera de grandes choses. Pensons à Dieu. 2018. Nous étions écrits. Soyons reconnaissants devant Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu change nos cœurs. Que Dieu nous protège. Nous voulons la bénédiction. Nous voulons la réussite. Mais nous voulons travailler pour Dieu. Dieu te protège. Dieu te protège. Dieu te protège. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen.
Amen. Amen. Pour les biens. J'ai plus de voix. J'ai trop crié. Il n'y a pas de savoir pas que malade. J'ai béni l'Éternel parce que on était malade. Je l'ai dit qu'on devait prêcher ensemble. Maman Rachel m'a dit avant de partir, appelle d'abord ta fille. Mais elle est venue. Que Dieu bénisse. Je vais terminer par là. Que Dieu vous bénisse. Je sais que le sacrifice que vous avez fait, vous êtes venus glorifier Dieu. Vous ne rentrerez pas comme vous êtes venus. Entendez-moi très bien. Vous avez choisi la bonne part. Il y a des gens qui ont quitté leur vie de loin. Il y a des autres qui viennent de loin. Alors je vous dis au nom de Jésus. Si toi tu ne crois pas, mais moi je crois. 2019. En tout cas. Attention. Tous celui ou celle qui joue avec toi vont s'étonner. La maladie qui te dérangeait, j'enlève au nom de Jésus. Amen. Tous celui qui se réunit, tous ceux qui font des réunions pour que tu ne progresses pas. Au nom de Jésus, je l'appelle. Jette le feu de Jésus. L'année de changement, l'année de victoire. Dis cette année c'est à toi. Lève-toi, dis c'est à toi. Lève-toi, dis que cette année c'est à toi. Lève-toi, dis cette année c'est à toi. Lève-toi, dis que c'est à l'année. Amen. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Vous savez quand vous dites cette année c'est à moi. Aie la foi. Moi quand je prie, je vois comme s'il n'y a plus rien. Quand je prie pour quelqu'un qui est malade, je vois déjà que la maladie est finie. Lève tes mains en l'air. Toi-même commence à parler. Commence à déclarer. Commence à faire sortir de belles paroles pour l'année 2019. Que Dieu puisse faire de grandes choses selon sa volonté. Commence à prier. Le Créateur.
Aujourd'hui, c'est la prière. Nous avons autorité. Nous prenons l'autorité sur toutes les personnes qui se sont levées dans ta vie, tous ceux qui sont levés dans ta famille, dans tes projets. Tu as la force de chasser tous ces esprits au nom de Jésus. Dans l'autorité au nom de Jésus. Commence à chasser tous les esprits. Écoute, nous sommes en année 2019. Mais non, c'est qui va protéger cette famille. Appelez le sang de Jésus. Dépasse le sang de Jésus. Demandons le sang de Jésus. Maintenant, tiens ta femme ou ton mari. Mon mariage, c'est l'anniversaire de notre part. Mon mariage, l'anniversaire de ce papa. Ne sépare pas mon foyer. Au nom de Jésus.
Quand nous nous tenons, c'est-à-dire que nous fermons la porte à l'adversaire. Qui ne rentre pas dans notre travail. Qui ne rentre pas dans nos vies. Nous mettons la barrière. Afin que le diable, l'ennemi, l'adversaire, l'ennemi, qui ne rentre pas dans nos foyers, qui ne rentre pas dans nos vies, ni dans ton foyer, ni dans tes projets. Que l'adversaire ne rentre pas. Tout ce qui demande c'est l'unité. C'est ta parole qui va nous te donner la force. Commence à déclarer. Ennemi. Tout ce que l'ennemi. Adversaire. L'adversaire. Malade. La maladie. Le manque. La pauvreté. Que ça ne rentre pas dans ton foyer. Que ça ne rentre pas dans ton foyer. Que ça ne touche pas tes enfants. Mets un barrage. Afin que Satan n'entre pas dans ta vie. Commence à prier. Seigneur, je prie. Je prie. Jésus-Christ Nazareth.